Yo, Poképic au micro, bonjour à tous, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Poursuite du partage de collections de mon enfance, les collections les plus anciennes que je possède. Pour cette fois-ci, vous le voyez sous vos yeux, des cartes très propres. Donc ça c'est des cartes, on est sur du très bon état, excellent. J'irai pas Nirmine, sauf peut-être une ou deux. On verra peut-être pour un envoi PCA plus tard, mais je vous referai une vidéo. Je vais pas décortiquer l'état des cartes ici, c'est simplement pour vous les montrer parce que ce sont de jolies cartes. Donc on va tout de suite démarrer avec ce paquet de cartes, tout simplement, puisque ce sont des cartes édition 1, Jungle et Fossile mélangées un petit peu, mais que de l'édition 1. Voilà, donc je vous les mets sous les yeux. Alors pour ceux voilà, qui voudraient vérifier la qualité, voilà. Elles sont globalement toutes dans cet état-là. Tout ça partira, je pense, à la vente pour d'autres projets. Donc si vous êtes intéressé, de toute façon, vous pouvez éventuellement me contacter. Je vais vendre, hein, je pense, toute cette pile de cartes, puisque j'ai d'autres projets de collection. Voilà. Dédicace à Jade, on y est toujours. Hein. J'ai du mal avec ce voilà. On enchaîne. Le Paras. On est sur du Otaria. Alors oui, ça, celle-ci, c'est un petit peu... je sais pas ce qu'elle fait là. C'est un peu trompé. Neo Destiny, rien à voir. Mais elle est quand même, c'est une de mes seules cartes Néo en édition 1. Le Otaria. Voilà, très très propre aussi. Le Rakayu. On va peut-être se mettre comme ça pour mieux. Il y a toujours ce reflet un petit peu de lumière un peu pénible. Tentacruel, voilà, le Psychoquack, on a des énergies. Hippotrampe, voilà, Nosferapto. Toutes ces cartes-là que j'avais eues d'ailleurs à l'époque en tiré de booster. J'avais pas mis en classeur tout de suite, j'avais pas mis sous top loader, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu abîmées et c'est du excellent état hein, globalement. Mais tout ça avait été tiré de booster parce que j'avais racheté des boosters, comme beaucoup, hein, un peu après, voilà, peut-être en 2000, je sais pas, 2012, 2013, je sais pas, je saurais pas dire. J'en ai ouvert, voilà, pour me faire plaisir, essayer de compléter un peu la collection que j'avais dans mon enfance. Donc tout ça est très très propre. On va enchaîner avec les cartes rares. Donc pas tout en édition 1, on a ce magnéton, voilà, holo, que j'avais tiré du coup aussi de booster, celui-là, très propre. Ronflex, je sais plus après, j'avoue, je me souviens pas de toutes les cartes, mais on a beaucoup de cartes. Voilà, le Pyroli, très très joli, très très propre, en rare, hein. En rare, Electrode en rare et Mélodelph en rare. Tout ça fait partie de mes cartes rares les plus propres. Voilà. Pas d'holo. Donc peut-être à la vente aussi un jour, je ne sais pas, puisque je vous ai dit, hein, moi c'est exclusivement les holos qui m'intéressent. Voilà, je suis très très porté sur l'holographique. Holographique et récemment, oui, si on peut parler un peu du récent, c'est vrai que j'aime bien quelques alternatives très très sympas, japonaises notamment. Voilà, il y a des belles cartes quand même, du full art aussi français, je vous montrerai tout ça un peu dans les vidéos de réception. On va les découvrir ensemble, les prochaines. Donc ça c'est holographique, hein, le Ampiflore de Jungle, holographique. Voilà, hop, on va découvrir ensemble, je vais essayer de pas taper dans le pied. Le Roux Carnage en édition 1, très très propre. Voilà, je sais pas si on peut voir un petit peu, faire le focus. Ouais, il y a quelques points blancs, vous voyez, il y a des traces d'usure, hein, donc c'est pour ça, tout ça, ça n'ira peut-être pas hein, chez PCA. Ça restera. Alors peut-être que celle-ci, oui, je ne sais pas encore. On verra. Ce sera la surprise sur les prochaines vidéos envoi PCA. Donc comme je vous l'avais dit, vidéo qui sera un peu retardée, hein, voilà. Enfin l'envoi qui sera retardé, pardon. J'ai peur de ne pas être là quand je recevrai l'éventuel colis. Donc ce sera retardé. Vous découvrirez tout ça. Le Fenard du set de base. Voilà, un petit peu abîmé aussi. Voilà, quelques traces d'usure. C'est surtout le dos. Hein. Bon là c'est des petites pochettes. Très joli les voltages éclatants comme ça, le gros Pikachu. Voltali édition 1. Très propre aussi. Presque neuf, hein, presque neuf. Presque neuf, presque. Ouais, abîmé un petit peu, vous voyez. On est sur du excellent état. C'est vraiment des belles cartes. Hein. Oh, Electrode, j'adore, je suis fan aussi. Hein. J'avais aussi tiré de booster celui-là, je crois, à l'époque. Petit souvenir comme ça de cartes que du coup j'avais pu protéger un peu. Est-ce qu'on voit ça? Si ça fait le focus. Ouais, ça c'est peut-être deux candidats hein, à l'envoi PCA.
peut-être. Le Rafflesia de Jungle. Très très joli aussi. Le Magnéton fossile, tiré de booster également en édition 1. Donc là, ça c'est pareil, candidat au PCA je pense, même si vous voyez qu'on a des traces d'usure légères dans les coins. Voilà. Double dédicace à Jade. Je vais peut-être prendre cette pile là parce que j'ai oublié de les faire, c'est les rares mais plus propres. Petite surprise, le Raichu que j'avais racheté parce que je l'avais pas dans ma collection, donc j'avais racheté. Il se trouve que c'était en édition 1, c'est pas forcément voulu. Donc le Raichu, on a le Sulfura en édition 2, en rare, carte très propre aussi. Et également, on a le Articodin, édition 1 cette fois en rare, une carte très très propre aussi, pourtant je me souviens pas l'avoir acheté. Peut-être je l'avais gardé correctement, hein, c'est possible aussi, petite surprise. On reprend les holos pour terminer, un petit paquet, ouais, quelques-unes, tranquillement, hein, c'est chill aujourd'hui, hein, on partage, c'est vraiment un petit partage chill, fun. Voilà. Le Vénard, donc il y a la caméra, c'est vrai que je peux m'amuser à faire un peu des grimaces. C'est un peu, c'est marrant, c'est bon, c'est un exercice un peu étrange quand on n'a pas l'habitude. Bon, ça viendra, hein. Alors que vous pouvez contempler le Vénard, propre aussi, hein. Un peu d'usure, voilà, très bon état. Laissez tout. Non, c'est du français. Édition 2, set de base. Carte plutôt, ouais, encore assez propre, hein, c'est du Kabutops édition 1. D'ailleurs, voilà, s'il y en a d'entre vous qui connaissent un peu, alors moi je commence à connaître un peu, hein, mais vu l'état, voilà, regardez, on voit les traces ici, toi. Pour moi, voilà, ça reste du très bon état, mais ça vaut, c'est quoi, c'est PCA 5, quoi, PCA 5, 6, je pense, enfin, si vous pensez que ça vaut plus, dites-le moi, mais même si les faces avant sont globalement à chaque fois très très propres, le dos pêche un peu, quoi, donc effectivement, comme on n'a pas... dans l'envoi de gradation, enfin en gradation, on n'a pas de notes chez PCA, on ne sait pas surface, dos, coin, bord. Pas d'explication, tiens, prends ça, hop, tu te débrouilles. Donc c'est vrai que c'est pas évident, pas évident. Mais les boîtiers sont beaux, On voit qu'il y a une petite corne au coin là, je crois. Vous découvrez ensemble hein, le Alakazam, set de base édition 1, je retourne ça, voilà, c'est... Tac, on voit que c'est un petit peu usé, hein. C'est des belles cartes, hein, mais c'est pas neuf. Et effectivement, quand on commence à collectionner, bah le neuf, parfois on se dit une petite carte neuve quand même, bon, ça fait toujours plaisir. Celle-ci est très très propre. Oula, c'est laquelle de souvenir? Je ne sais plus. Celle-ci est très propre, peut-être candidate à l'envoi, PCA, le Kikli, ça ne m'étonne pas, un cheveu encore. Puisque je l'avais tiré moi-même de booster, celle-ci, il y a 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais. 10 ans. Peut-être plus, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, très belle carte, candidate à l'envoi, qui rentrerait du coup dans ma collection si elle a... Moi, je pense que si je collectionne en PCA, peut-être à partir de 7, quoi. J'ai l'impression que ça a l'air d'être quand même très très difficile. 8, ce serait bien. Bon, 9 et plus, on est sur des... Bon. Les budgets sont colossaux, alors que voilà, je retourne comme ça, tranquillement. Bon, voilà, un Dracofeu. Hein. Il n'est pas édition 1, vous l'avez remarqué, c'est de l'édition 2. Une petite pliure en haut, là, dans le coin. Voilà, petite pliure, enfin, une petite corne, un peu cornée en bas, ici. Voilà, mais j'étais très content d'avoir cette carte. C'est une des dernières du set de base que je n'avais pas. Vous voyez, hein, c'est très usé. Et j'étais très très content de l'avoir pour compléter mon set de base. Le Dracofeu, voilà, j'avais jamais pu l'avoir. Tout le monde se cramponnait pour le garder. Donc j'avais été très content de l'avoir. Je crois que je l'avais acheté. Voilà, le prix était très cher. J'avais dû l'acheter pour dire allez c'est bon, je prends. Très cher, je saurais pas dire un prix. Hein. Aujourd'hui, je sais pas, ça vaut peut-être une centaine d'euros. Je sais pas. J'avoue que je me suis pas trop intéressé. Set de base, c'est pas trop mon truc. Hein. Je suis pas trop spécialiste des prix du set de base, donc je pourrais pas dire. Mais pour moi, je pense que ça vaut bien ouais, peut-être une centaine d'euros. Encore à les plier, hein, donc bon. À voir. Et là, on arrive sur deux cartes très 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 propres. Je crois que là, c'est celle-ci qui est la plus propre. Voilà, celle-ci candidate PCA. Celle-ci, je pense un peu moins. Si on regarde, vous voyez, tout autour, c'est usé.
c'est usé. Donc on serait sur du 4-5, je pense. Ouais, 4. Ouais. Et par contre, la carte est superbe, puisqu'il s'agit du Dracolos. Et là, on en prend plein la vue, puisque c'est le Dracolos, édition 1 de Fossile. Et cette carte-là, bah voilà, elle est juste magnifique. Elle est magnifique. J'adore cette carte. Bref, je vous la remonte un peu plus près. Voilà. Tac. Voilà. Très propre de face, hein, comme d'habitude. Un peu comme toutes mes cartes, hein, c'est très propre de face. Puis de dos, un petit peu moins. Et celle-ci, que j'avais achetée pour compléter ma collection de fossiles. Bon, ça c'est une poussière, hein, en douter. Elle est, normalement c'était annoncé 9, elle était bien, ouais, near mint, hein, franchement. Donc elle semble très propre. Je pense que les petits points qu'on voit, hein, c'est top loader, hein, elle était vraiment très très propre. Et on la découvre ensemble, c'est le Sulfura. Édition 1. Et oui, le Sulfura édition 1, une de mes plus belles cartes. Je dois l'avouer, je suis assez fier, hein, je suis content. Je fais pas le malin, hein, parce que voilà, ça existe, il y en a beaucoup. Attendez, hop, la batterie, oui, ça continue, c'est bon. On a eu chaud sur la batterie, on va se dépêcher. Oula, 11 minutes, c'est long. Je vais me dépêcher de terminer tout ça. De toute façon, c'était la dernière carte, hein, donc on arrive au bout. Je vous la remontre. Hein. Voilà, Sulfura, voilà, très belle carte. Je l'avais jamais vu, enfin pour moi c'était vraiment des cartes, j'aurais jamais, etc. Puis au final, bon. Et ben je les ai, voilà, je les ai eu. Alors pour le prix, j'avais dû payer 20 €. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de prix, hein, je vais pas tout le temps parler de prix, hein, parce que c'est pas non plus la base, hein, voilà. Mais je l'avais peut-être payé 20 € et aujourd'hui, Sulfura dans cet état-là, je pense qu'on... Ouais, sauf si elle va chez PCA, peut-être elle peut avoir 7-8, je sais pas, peut-être. Ouais, peut-être en gradé 8, ça vaut peut-être 150 €, 200, je sais pas. J'avoue que, bon, en édition, hein, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, en loose, je pense que ça peut partir à, ouais, une centaine d'euros facile. Je pense que moi, de toute façon, c'est pas fait pour vendre, hein, ça, vous aurez bien compris que ce genre de carte, hein, ça c'est dans la collection, à moins que j'upgrade l'état. Globalement, ce sont des cartes qui resteront dans ma collection, puisqu'elles sont superbes. Voilà. Parce que je collectionne aussi. Encore du voilà, j'arrête pas. Ça y est, j'ai complètement oublié le challenge. J'ai hâte, désolé. J'ai oublié plein de dédicaces. Mais je me rends pas compte, c'est un truc de fou. Donc, merci d'avoir suivi. Je vous la remets. Magnifique. On se retrouve pour peut-être une ouverture. Probablement une réception, parce que j'ai acheté encore des cartes françaises qui vont sûrement arriver, des cartes japonaises aussi, j'ai un gros colis aussi japonais qui doit arriver, je vous montrerai tout ça pour des ouvertures sûrement qui vont arriver. On se souvient du S4A qui était très joli à ouvrir, donc pas mal de choses qui vont arriver. Merci de me suivre, abonnez-vous, likez si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça encourage, donc merci beaucoup. Le décor, peut-être je le referai, peut-être je le referai pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce petit format où vous pouvez me voir un petit peu plus en grand, de face, avec une qualité à peu près propre. Voilà, j'attends vos retours, merci beaucoup, on se retrouve très vite. C'était Pokipic, ciao ciao. Yo, Pokipic au micro. C'est de la merde. Yo, Pokipic au micro.